Aujourd'hui, je reçois Anne Quenneville et Virginie Lagacé. Aidant naturel, ça va bien les filles? Oui, ça va bien. Oui. Anne, on s'est déjà vu. On s'est vu il y a quelques semaines de ça. Tu es venue nous parler de qu'est-ce que c'est que d'être un aidant naturel, qu'est-ce que l'organisme pour qui tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Si tu veux juste faire un petit tour d'horizon, nous rappeler, pour les gens qui n'étaient pas là la dernière fois, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis pourquoi tu le fais? Donc, c'est ça. Je peux l'expliquer qu'on aide les familles en aidant la personne âgée. Ouais. Parce que vieillir jusqu'à 100 ans, c'est très beau, mais ça vient avec des difficultés pour la famille. C'est pas éthique, mais physiquement, il y a des petites anicroches, non? Exactement. Toujours. Okay. Et puis toi, Virginie Lagacé, tu es là pour... tu travailles avec Anne. Oui. Dans le fond, toi, ton rôle, c'est quoi au juste? C'est de trouver les ressources pour aider certaines personnes? Oui, exactement. Puis trouver aussi le fit parfait, là, si je peux dire. En fait, que entre les la besoins, personne aidée et la personne aidante. Exactement, parce que chaque personne a des besoins différents. Fait que c'est personnalité vraiment... différente aussi. Oui, aussi. Pas tout le monde s'entend bien en partant. Là. Exact. Il y en a qui sont un petit peu malcommodes, là, mais... Fait que c'est ça, c'est d'aller trouver la meilleure personne pour les besoins de celle qui a besoin d'aide, en fait. Là. OK. Et puis, là, dans cette période des fêtes, là, on s'en va pour les vacances de Noël. Là, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens qui, oui, vont se faire visiter dans les centres hospitaliers, les CHSLD, etc., vont recevoir la visite. Mais le reste de l'année, c'est pas tout à fait le cas. Hein? On dirait que dans le temps des fêtes, on se sent coupable un peu. Hey, on va aller voir ma tante, on va aller voir grand-père, on va aller voir grand-mère. Mais le reste de l'année, ça ressemble à quoi, votre travail journalier? Bien, on peut regarder, comme tu dis, la journée de Noël. Ouais. Nous, on offre les services la journée de Noël. Vous êtes toujours là? On est toujours là, tous les jours. Mais ça prend plus d'organisation. Ouais. Donc, la famille vont planifier avec Garde Confort, avec nous. C'est important de planifier. Hein? Oui, c'est parce important. Que des fois, on s'entend la maladie entre plutôt rapidement, soudainement dans la vie de quelqu'un. C'est ça. Les aidants autour, les personnes proches se mettent à aider automatiquement parce que c'est un réflexe. Ouais. Mais c'est plus que ça. C'est l'épuisement qui nous guette. Oui. Vous, votre travail, c'est d'aider les aidants naturels. Comment est-ce que vous faites ça? Vous avez différentes activités, différents ateliers. Qu'est-ce que vous offrez comme service au juste? En fait, on offre le service de aller à la maison, aller à l'hôpital, aller au CHSLD pour garder la personne plus en santé, plus en santé mentale aussi. Ouais. Si la personne n'a jamais de visite au CHSLD... La solitude, c'est une des pires choses qui peuvent arriver à un humain, non? Exact, exact. OK. Et puis, là, vous êtes ici à l'émission, encore une fois, pour, tu sais, envoyer un appel à tous. Donc, les gens à la maison, si vous avez le cœur sur la main, vous aimeriez aider des gens qui ont besoin d'aide. On ne parle pas nécessairement de bénévolat ici. Il y a des tranches de travail qui c'est du bénévolat. Il y en a d'autres qui c'est du travail rémunéré. Donc, vous savez, un petit message, là, ça, c'est votre caméra. Là, vous regardez directement là-dedans, vous parlez aux gens directement. Dites-leur ce que vous avez besoin. Bien, il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent pas, mais être accompagnatrice, en fait, c'est un métier en soi. C'est rémunéré. Parfois, les personnes plus âgées ou en semi-retraite vont vouloir... tu sais, eux aussi, ils ont besoin de compagnie. C'est pas tout le monde qui a des enfants ou une famille avec qui s'occuper. Donc, ça peut être un beau passe-temps, puis en même temps, ça l'aide les gens à avoir... C'est quel type de personnes vous cherchez? Là, on s'entend qu'on veut du bon monde, on veut des gens qui ont le cœur sur la main, on veut des gens qui aiment le monde. Bien, souvent, les gens, ce sont des préposés bénéficiaires. Oui. Mais autrefois, non. Ça peut être une infirmière qui est retraitée. OK. Ça, c'est très intéressant pour nous. Oui. Beaucoup de gens peuvent aider dans le contexte. Puis ça peut être une de leurs voisines. Puis ils ne savent même pas qu'ils ont besoin de l'aide. Donc, nous, on est là pour coordonner tout ça. Les gens qui ont besoin de l'aide, puis nous, on veut retrouver des gens qui sont prêts à nous aider à offrir de l'aide, 1 heure à la fois. Tout à fait. Et puis, pour les gens qui seraient intéressés, là, à demander de l'aide et 2, à offrir de l'aide, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? On peut nous offrir, est-ce qu'on peut nommer le numéro de téléphone? Oui, on peut nommer le numéro de téléphone. Alors, on appelle le 450-934-9340. Oui. Le site, ça va être
Ben, en fait, c'est sur Internet, Garde Confort Laval. Voilà. Ouais. Donc, pour les gens qui voudraient aider, qui auraient besoin d'aide, des gens qui sont aidants naturels, qui cherchent à se remettre dedans, là, parce que des fois, ça arrive vite, comme on disait tout à l'heure, ça débarque d'un coup, puis on s'épuise vite aussi. Hein? C'est de garder le au jour le jour aussi normal que possible, en même temps que d'aider sur le côté. Puis de ne pas attendre que nous sommes épuisés. C'est ça. C'est la clé, hein? Oui, c'est ça la clé, je trouve, que on peut planifier, mais c'est un processus. Quand on parle de planifier, on parle de quoi au juste? Ben, mettons, je suis aidante naturelle, ma maman a besoin d'aide, puis là, c'est comme... C'est tout récent, ça fait 2 semaines, elle est tombée dans les marches, puis là, il faut que je l'aide, puis là, elle s'est cassée la hanche, puis là, ça commence à être difficile. Oui. Donc, qu'est-ce que je peux planifier avec vous? On appelle le numéro de téléphone qu'on vient juste de nommer. Ouais. Et nous sommes dans votre vie pour vous aider. Ouais. Puis nous, on va venir vérifier c'est quoi vos besoins concrets. OK. Du genre, est-ce que vous avez besoin d'aide, d'assistance physique? C'est ça. On peut aider avec les soins d'hygiène. On peut aider avec faire un peu de ménage. On peut aider la personne s'ils ont un rendez-vous à l'hôpital à tous les mois. Ouais. Puis nos enfants, bien, on veut qu'ils nous aident, mais si les enfants travaillent, bien là, on ne peut pas prendre une journée par mois. Ça commence à faire beaucoup. Là. Exact. Donc, nous, on peut faire la relève pour la famille. OK. Mais comme j'ai dit, ça prend la planification, puis ça prend... La personne, il faut qu'elle s'habitue avec ça. Parce que c'est une chose de demander de l'aide, mais c'est une autre chose que de l'accepter. C'est ça. Il y a des gens qui sont très fiers, hein? Donc, Moi, quand on perd l'autonomie, on essaie que ça ne paraisse pas, puis on boque un peu, non? Oui. Si quelqu'un se rend jusqu'à 95 ans, c'est parce que sont faits forts, sont tough, puis il faut aller avec une certaine gentillesse pour les convaincre. Puis je dirais que c'est ma spécialité. D'accord. Puis toi, Virginie, dans ta grille d'analyse pour envoyer un membre de l'équipe aider telle ou telle personne, dans ta grille d'évaluation, qu'est-ce qui fait que tu vas dire, ah, moi, je vais envoyer, exemple, je donne un nom au hasard, je vais envoyer Julie aider M. Tremblay parce que c'est un bon match. Qu'est-ce qui fait pour toi que c'est un bon match d'envoyer quelqu'un et de dire, hey, cet aidant-là va vraiment être un bon coupling pour cette équipe-là? Bien, le tempérament, ça, c'est sûr. Ouais. Si, exemple, parce que ça peut être une personne qui a de l'Alzheimer, qui a de l'agressivité, hein, c'est dû à la maladie, malheureusement, mais c'est courant. Et puis, dans le fond, si on a quelqu'un qui a trop d'énergie, peut-être que ça ne fera pas nécessairement un bon fit avec... Exactement. Qui est plus calme, c'est ça. C'est vraiment d'aller chercher des personnalités qui coïncident le plus possible. Les horaires aussi, il faut qu'ils coïncident avec ce que la personne demande. Puis souvent, dans le domaine de la santé, en fait, les gens pensent... je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, là, mais le domaine hospitalier, souvent, on va y poser une fin de semaine sur 2 ou... Fait que, tu sais, ça aussi, ça l'empêche. Les gens qui veulent être préposés aux bénéficiaires ou aidantes, ou, tu sais, ils ont beaucoup cette image-là, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits qui offrent des horaires beaucoup plus flexibles. C'est ça, où on n'est pas obligé de travailler des fins de semaine sur 2, on n'est pas obligé de faire des doubles, des triples, tu sais. Fait qu'ils ont le choix, là. Ça fait que... Le profil de personne que tu recherches au niveau de la formation curriculaire, curriculumité, est-ce qu'il y a des spécifications? Tantôt, tu parlais d'anciennes infirmières, de préposés aux bénéficiaires, mais est-ce que une personne, exemple, qui aurait une expérience dans la vente de détail, qui aime beaucoup les gens, qui a beaucoup d'autres gens, qui aime aider, qui aime le monde, pourrait trouver sa place chez vous? Oui, c'est parce qu'accompagnatrice, c'est ça, justement, c'est d'être... tu sais, quelqu'un qui a facilité à parler avec les gens, qui est à l'aise. Fait que oui, c'est sûr. OK. C'est moins demandé par les familles, mais oui, on a des gens qui sont tout simplement accompagnatrices, qui peuvent aller à l'hôpital, exemple, avec notre mère à tous les mois parce qu'elle a des rendez-vous pour ses yeux. OK. Donc, en cette période de réjouissance des fêtes, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites, autant d'être venu en studio que pour ce que vous faites pour les gens à la maison qui en ont besoin. Merci. Ça, c'est vraiment un gros merci. Et puis, Anne, on se revoit la saison prochaine, probablement avec Virginie aussi. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et puis, à la maison, si vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter les filles ici. Merci.